Michel, Bonne bonsoir. année. Bon courage, plutôt. Plutôt bon courage. Hein. Bon courage, oui, parce que l'année commence 2023. à être dure. Je pense qu'elle est très longue l'année. Ça tient à être très long, donc il faut se renforcer, créer du lien, être solide, parce que ça va être vraiment très long. Donc, je dirais, chaque mois, ça va être dur. Ouais. Et donc, on risque de perdre des plumes, donc il faut vraiment être fort. Et donc, tu vas poser des questions, et donc, Fred, hein. Salut Fred, bonsoir. Salut, bonsoir. Ouais. Fred, en fait, la question, c'est le groupe qui. Derrière, là, on fait une petite fête de Galette des Rois. Ouais. En fait, d'où ça vient? En fait, il y a un an et demi, tous les gens qui sont ici, il n'y en a aucun de se connaissent. Aucun de se connaissent. Ils se connaissent. Donc ça, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, avec les lois folles du gouvernement, je ne parle pas de celui qui nous dirige, mais parce qu'ils sont tous responsables. En fait, il y a eu une pression, un sentiment de pression totalitaire. Enfin, les gens, ça ne compte pas. Vraiment, c'est pas. Il y a quelque chose de grave qui se passe. Mais c'est vrai que les Gilets jaunes ont anticipé, en fait, c'était graduel. Les Gilets jaunes ont eu ce sentiment de quelque chose de. Lanceurs d'alerte, ils étaient. Quelque chose qui. Depuis 4 ans et demi. Ça va pas. Et ça s'est accéléré par la crise sanitaire, ce phénomène-là, ce sentiment d'oppression. Ouais, d'oppression, de choses qui. C'est pas la société, c'est pas la vie dans ce type. Et donc, il y a eu un discours du président le 12 juillet qui a lancé l'obligation vaccinale par le pass pour les soignants, etc. Et ça, c'était un début de révolte, enfin de rage. Ras-le-bol, quoi. De ras-le-bol et de justice. Et le problème, c'est que les gens se disaient qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'on est tout seul. À part râler dans sa chaumière, en fait, il y avait un sentiment d'impuissance. Donc, l'impuissance, c'est parce que les gens sont isolés. Donc, première étape, c'est regrouper les gens, même localement. Alors, c'est ce qu'on a fait avec les manifs. C'est là que déjà les gens se sont retrouvés en manifestation. Oui, les manifs, c'est, on va dire. Juillet 2021. Ouais, mais localement, c'est autre chose. C'est différent. Oui, ça a démarré comme ça. C'est exactement. En fait, il y avait des phénomènes de rassemblement, régional, sur Paris, sur Marseille. Le lien, quoi. Et en plus, et nous, à Noisy, on a fait, sur Facebook, on a créé des petits groupes locaux, Facebook, et après Telegram, etc. Parce qu'en fait, le local, c'est facile de s'appeler, De se retrouver rapidement. en 5 minutes. En 5 minutes. Alors que sur Paris, il faut se préparer 2 heures. 2 heures pour se préparer. Là, à Paris, c'est 2 heures. Ici, Mais pareil, il faut attendre le samedi pour manifester, pour rencontrer la personne, ou l'ami, ou le collègue. Par contre, localement, c'est 10 minutes, tu peux le rencontrer et faire des choses. Après, il faut trouver des gens sur la localité. Ouais, Donc, qui, on va dire, en fait, qu'ils ont le même raisonnement que toi, on va dire. Comment? Ils ont le même raisonnement que toi. Je veux dire, en proposant vous avez fait un rendez-vous Collectif, ouais. collectif. Donc, les gens d'ici ou des alentours se sont greffés sur votre En fait, on a fait sur les réseaux sociaux, on a vu ceux qui étaient contre les réseaux sociaux de Noisy-le-Grand. On a vu ceux qui étaient contre les positions du gouvernement. Donc, il suffisait de leur demander rejoignez-nous. Donc, on avait fait un groupe qui s'appelle Vivre sans passe. Au départ, ça, on a fait sur Facebook. Ouais. Après, ce groupe-là, c'est virtuel. À un moment, on s'est rassemblés devant la mairie. D'accord. Donc, c'est les vendredis. Fixe, on a fait un point fixe et une heure fixe, une fois par semaine, un regroupement. La veille de la manif, on va dire, la veille de la manif, c'était le vendredi, la veille de la manif du samedi. Vous faisiez un statique pendant 2 heures, 3 heures. Ouais, 2 heures, 3 heures pour préparer les manifs, on va dire. Les jeunes. Ah oui, d'accord. Les manifs, oui. C'est chaud, c'était l'été. Ça permet d'échanger, de se dire toi tu vas avec quelle manif, tu fais ci. Chacun. Se préparer, Donc on il y va dire. avait déjà, parce que moi, tu vois, moi je suis sur Saint-Ouen, et il y avait très peu de personnes, je connais qu'une personne en fait, qui était en manif, qui était de ma ville. Oui, mais des fois, il y a des gens, mais on ne les voit pas. Ils sont là à côté. Vous avez proposé et vous avez regardé les réseaux. Non, il y a des personnes qui sont avec, on va dire, ils pensent comme toi et comme moi, mais sauf ils ne sont pas dans les manifs. Ils ne manifestent pas. Mais ils On sont va sur dire. les réseaux. Oui, ils soutiennent, mais ils n'ont pas le temps. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plusieurs
vraiment, c'est qu'on a commencé à tracter, parce qu'il commençait à mettre. En fait, la première action du gouvernement, c'était les supermarchés, les centres commerciaux, interdits à ceux qui n'avaient pas de passe. Donc c'est notre première action, tu te rappelles? Ouais, c'était. On a servi, on était présents. Merci. On était présents devant le centre Carrefour. Et on tractait, on démarchait les passants, on trouvait normal que pour les besoins vitaux, on oblige les gens à présenter un pass. Alors quelles étaient les réactions? Eh bien en fait, la moitié... On parle de ça il y a 1 an et demi. Bah, c'est moitié-moitié. En fait, on a recruté les gens comme ça. Ah, vous avez recruté les gens comme ça, d'accord. Okay, En fait, il y a des gens qui sont qui étaient contre, d'autres qui étaient favorables, et d'autres qui nous ont rejoints. D'accord. En fait, en se manifestant, on a créé... Oui, c'est l'organe crée la fonction. Voilà. C'est ça, plutôt la fonction crée l'organe. Et petit à petit, les gens ils sont. Après, on a démarché, on est allé sur le marché de Noisy-le-Grand. Le dimanche. Le dimanche, on est présent. Et c'est là où on recrute. D'accord. En fait, les gens qui vont faire leur course, on a coupé des points, on a des affichettes, et on se montre à la population. On s'expose volontairement. On s'affiche en fait. On s'affiche. On est là, on est présent. Il faut assumer. On est contre ces lois, on va dire. Et donc, on a une partie discriminatoire. Tu peux dire que t'es pas d'accord. Discriminatoire. Alors, oui. Moi j'avais utilisé le terme. T'as pas le droit de rentrer boire un café parce que t'as pas de passe. D'apartheid. C'est quoi ça? C'est apartheid. On n'a pas le droit de rentrer au café, ni faire du sport, ni aller au cinéma, ni faire du théâtre, ni rien. Et donc au total, l'activisme local, on a fait une manifestation pour la mairie déclarée de 100 personnes. Et est-ce que vous avez eu des réactions très hostiles? Oui, bien sûr. Oui, après, t'as des gens qui sont. T'as des fous. Ils parlent comme BFM, malheureusement. Tu peux rien faire. Hein. T'as des gens des assassins. Non, mais l'avantage que ça a, c'est que en fait, les gens qui se sentaient seuls dans leur pensée, ils se rendent compte que. Ils sont pas seuls. Voilà. Ils se rendent compte qu'ils sont plus seuls et ils peuvent fédérer d'autres gens qui sont dans le même courant de pensée qu'eux. Les gens qui ont peur de s'exprimer, du coup ils voient qu'ils ne sont pas les seuls. Et c'est ça l'avantage que ça a. C'est vrai que depuis que le pass vaccinal a été suspendu, en fait on avait une mobilisation qui était en montée. Et là, la mobilisation, elle est plus timide parce que les gens disent que j'ai pas la pression, à part les infirmiers, les soignants, les pompiers, qui eux sont Suspendus. Donc là, je connais des cas de galère, donc franchement, je connais des médecins, des gens qui sont motivés. Ils touchent zéro, ils ont rien. Comment la députée écolo Michel Rivasi a estimé à 130 000 personnes les suspendues. Les portes, ça y est. C'est quand même énorme. 130 000. 130 000. Ah oui, c'est pas 15 000. C'est pas 17 000. Ah non, c'est pas 17 000. 130 000. Non, Allez, merci. Il n'y a pas que les soignants, il y a les militaires, les gens. La mettre de côté derrière pas. Ouais, s'il te plaît. Il y a les militaires, il y a les pompiers, il y a vraiment, ça représente, elle a estimé à 130 000. Ouais. Donc, Il y a les. non, Michel Rivasi. C'est le député EELV. Ok. Alors, Et donc l'objectif, c'est que face à ça, c'est de créer, de garder ce lieu de convivialité. Enfin, on a créé des espaces de convivialité sur les gens qui ont été, qui sont considérés comme victimes ou hostiles Discriminé. ou révoltés par rapport aux décisions gouvernementales. s'il y a eu autant de personnes qui sont descendues dans les rues il y a 1 an et demi, c'est vraiment, enfin, on estimait à 2,5 millions, je crois. Même peut-être Ouais. En fait, je pense que c'est... Plus que ça, c'est les médias. En fait, je pense qu'il y a au moins 30% de la population qui est totalement d'accord. Oui. 30%. Après, il y a 30% qui sont totalement hostiles. Et après, il y a un marécage de 40%. Ce qu'on appelle le ventre On mou. néglige les non-vaccinés qui se sont déclarés vaccinés. Ah oui. Nous sommes beaucoup. Je dis bien nous sommes beaucoup. Non, mais je connais plein de cas, effectivement. Donc, Qui sont dans les statistiques des vaccinés, mais qui ne le sont En pas. fait, en travaillant Faut dans jamais la oublier rue, de dire sur le ça. marché, en fait, on voit la population comme un sondage. Oui, Quoi, c'est la vérité. Ouais, c'est ça. Et en fait, on voit vraiment Le panel le panel. On général, voit le panel. Donc, et ce que ça représente. Il ne faut jamais négliger ça et jamais oublier de le pas préciser. ultra minoritaire. C'est ça qui est difficile à évaluer quand même.
Mais en fait, sur les marchés, vous faites un sondage. C'est ça. En fait, le personnage, tu vois vraiment que c'est à peu près ça. 30%, c'est quand même beaucoup. 30% de la pas droit avec. Après, parce que moi je vous donne les chiffres de Doctolib. Doctolib, ils disent qu'il y a 93% de personnes qui ont fait au moins une dose. Oui. Alors déjà, tu 93%. Oui, au moins une dose. Mais tu enlèves déjà des gens qui ont fait qu'une dose et pas de dose, donc qui n'ont pas leur phase vaccinale. Ouais. Donc déjà, c'est bizarre, quoi. Non mais le scandale il est où? Le scandale il est où? Le scandale il est qu'aujourd'hui, Il y a les infirmiers qui sont obligés pour leur travail de se faire vacciner. le scandale il est où? C'est que ceux qui ont perdu leur boulot, ils sont sur le carreau, mais les gens qui sont restés dans ces métiers-là, aujourd'hui ne sont pas troisièmement ou quatrièmement vaccinés, et pourtant on les laisse en poste. Logiquement, ils n'ont pas leur schéma vaccinal complet. À quel moment, ça aussi il faut le mettre sur la table. En fait, Il faut le souligner, eux ils continuent pas leur vaccin, mais c'est pas grave, ils restent. grave au point, Il faut leur remettre. dont on parle est grave au point que Macron, actuellement, aujourd'hui, il ne parle pas de la guerre en Ukraine, il ne parle pas de la crise énergétique, il ne parle pas des retraites, il parle de l'hôpital. Il parle de l'hôpital aujourd'hui. Au début de l'année, c'est son cheval de bataille, son truc, parce qu'il voit bien que le sujet primordial, c'est ce sujet-là. Parce que c'est sa politique qui va devenir une catastrophe. Ce qu'il a dit dans ses vœux. Non, il est allé à l'hôpital aujourd'hui. Ah oui, à Corbeil-Essonnes, exactement. Il était à Corbeil-Essonnes aujourd'hui. C'est un nouveau projet. Et qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que tu Parce que pour lui, c'est le sujet essentiel primordial, les autres sujets sont secondaires. Mais pourquoi? Moi je pense que j'ai une idée là-dessus. Il prépare quelque chose. Non, parce que je pense que la catastrophe est déjà là. Voilà. Et que c'est pour quelle catastrophe? La catastrophe des hôpitaux surbookés et totalement débordés pour pouvoir déjà préparer les consciences à ça. Oui, mais enfin, c'est ce qu'on appelle un marronnier. Chaque année, on te dit que l'hôpital est débordé. Oui, mais c'est. Bon, là, c'est encore plus tard. C'est le président qui le sent en tête de le sujet en tête de l'île. C'est pas un sujet qui est obsolète, c'est un sujet vraiment. Et moi, c'est un sujet qui au départ m'intéressait absolument pas. C'est parce que c'est le gouvernement qui a mis ce sujet-là vraiment en tête de vivement, qui fait des lois sur ce sujet-là. C'est incroyable. Des lois qui briment nos libertés fondamentales. C'est inédit, quoi. Normalement, chaque loi qui touche aux libertés fondamentales est référendaire sur le champ de la Constitution. Là, c'est passé comme une lettre à la poste, c'est pas normal. Ça joue sur nos libertés fondamentales. Oui. Parce que c'est sur la déclaration des droits de l'homme, et ça, c'est au niveau de la Constitution. Donc, à ce niveau-là, quand on abîme la Constitution, Il y a une vidéo. c'est un référendum. Il y a une vidéo où C'est l'état d'urgence, on est encore sous l'état. Non, On aurait pu depuis le 31. C'était juillet dernier. Le 31 juillet, on y est. Mais à un moment donné, il a fait un lapsus, vous le retrouvez très facilement, il a dit on n'est plus en état de droit. Et c'est repris. Bon, bah c'est tout est dit. Tout est dit, mais plus en état de droit dans ce que tu expliques. Et donc, ils se sont assis dessus. On a même 49.3. Et c'est vrai qu'après, ça s'enclenche sur les gilets jaunes notamment. C'est-à-dire de plus en état de droit, donc ils peuvent effectivement 49.3. Ils peuvent. Il n'y a plus l'état de droit, donc il n'y a plus de structure juridique. Donc on n'est plus défendu, on est tout nu, quoi. C'est apparemment. Il légitime l'infaisabilité par l'urgence. Voilà. Et à partir de là, Du coup, au niveau local, les gens, comment ils réagissent par rapport à tout ça? On a rassemblé quelques centaines de personnes. Quelques centaines. Enfin, à peu près, on est en contact avec quelques centaines de personnes. C'est à peu près sur Facebook, il y a 440 personnes. Sur Telegram, on est 200, 300 sur différents groupes. Après, ça va rien dire. Hein. Le nom. Les présents, on va dire. Cinquantaine, ils sont présents. On va dire que c'est une partie des actifs. Ils vont venir quand même, mais Là, tu as la moitié qui sont présents, on va dire. en fait, Il n'y a pas beaucoup de gens qui. Parce que si vous estimez à 30% sur les marchés de gens qui sont défavorables à toute cette politique, je sais pas, moisiquement, c'est combien? c'est 70 000. 110 000 habitants. tu enlèves les, comme il y a des gens qui utilisent par deux, Oui. en fait, tu as raison, il y a 10 000 personnes qui devraient se bouger. Qui devrait se bouger. Ouais, voilà. Et bon, mais là, je disais pour le 31, là, il y a des gens, il y en a pas mal qui ne voulaient pas trop faire rester chez eux.
Parce que les gens sont. Est-ce que les gens sont fatalistes ou est-ce qu'ils Non, parce que il y a une distance entre avoir une opinion et agir. et agir? Ouais, C'est pas tout le monde, c'est vraiment. Même s'ils sont pas d'accord, mais ils font rien. Ils ont peur de. Non, mais c'est Qu'en dira-t-on? pas seulement. C'est Oui, ils ont peur, les gens, de franchir le pas. Ils ont peur. Des conséquences. Non, même pas. Je suis Ils ont des. d'accord. Faut savoir. Michel, Ça s'affiche publiquement aussi peut-être. les gens, pourquoi ils bougent pas? Il y a deux choses, Michel. La plupart des gens, ils sont endettés par des crédits. Ils veulent pas perdre leur maison, ils veulent pas perdre leur voiture, ils veulent pas perdre leur confort. C'est pour ça, même au travail, les gens ils bougent pas. Ils manifestent pas. Pourquoi? Ils ont peur de perdre leur travail. Ils ont des crédits, hein. C'est ça la réalité. C'est inconscient, mais c'est ça. Si, c'est le crédit. Hein. Parce que tu as peur de. Il n'y a pas que ça aussi. Il Il y a 50%. Il y a une partie, c'est aussi la saturation. C'est-à-dire que dans un monde, volontairement par la télévision, Beaucoup de sollicitations. C'est l'impuissance de et dire. donc les gens sollicitations, ils ont plus le temps. Depuis le temps, ouais. Ça aussi. Moi je pense souvent aux parents qui doivent gérer mais 1000 trucs. Les enfants, ils ont commencé le téléphone là, qui est tout le temps sur eux. Et Les gens sont il y a énormément de sollicitations. Le temps que tu fais pour cette chose-là, tu ne fais pas pour autre chose. Tu fais pas beaucoup de choses, ouais, voilà. Ça c'est compliqué de gérer tout. Donc, les journées elles font que 24 heures. Et justement, l'État, le pouvoir, ils vont donner plein faire des d'occupations, choix. plein d'occupations, du football par là, des papiers à remplir, Les papiers. Ouais. Les papiers, ouais. des administratifs, il faut réserver, faire ci, faire ça. En fait, les gens, on leur mange leur temps. Ouais. Et donc, nous, ce qu'on apprend aussi localement, c'est faire des choses les plus simples possibles. En fait, c'est aussi retrouver la simplicité pour gagner du temps. Par exemple. Là, ce qu'on a fait, on n'a pas créé d'association, on n'a pas fait de trucs administratifs. En fait, on héberge par un tiers-lieu privé, mais on se réunit, on n'a pas besoin de créer des couches administratives. On évite de coucher. On pourrait le faire si c'était vraiment utile. Mais en fait, on va au plus simple. Et alors, comment vous bénéficiez de notre association? Non, là ici, oui, parce que pour un lieu, il faut une association. Des adhérents, on est des adhérents. Sinon, on allait dehors, on se réunit, on s'appelle. Comme d'habitude. Un rassemblement de fait, quoi. Un apéro. Une balade en forêt. Ça parce que sur la place publique, il y a eu des contraventions pour rassemblement non autorisé. Nous, on ne fait jamais de rassemblement non autorisé. C'est pas un rassemblement. Mais il y a eu Non, on fait pas de rassemblement, c'est pas un rassemblement, c'est un rencontre avec des amis. Ça a été cassé, ça. Ça, maintenant, on a le droit. C'est-à-dire que tu peux pas empêcher les gens de se rassembler. Non, on se rencontre avec des amis. Oui. En fait, ce qui se passait, c'est qu'on avait des policiers Ouais. qui nous interrogeaient. Donc, je me dis comment ça se passait. Ouais, voilà. Les policiers viennent. Est-ce que vous êtes. C'est vous le chef de cette organisation? Oui. J'ai dit non, il n'y a pas de chef, il n'y a pas d'organisation. C'est une fraction de la population qui se voit et qui est mécontente. Faut éviter l'alcool surtout. À l'extérieur. Les droits fondamentaux. Que tu fais des. C'est ça notre position par rapport d'une part. D'autre part, ils disent c'est pas. Alors c'est un rassemblement. On dit non, c'est pas un rassemblement. En fait, c'est éventuellement un attroupement temporaire. T'as le droit de faire un pique-nique. Hein. C'est un attroupement temporaire, mais c'est pas un rassemblement. Et Faut bien choisir ses mots. voilà ça. Ouais. Et donc, Après, s'ils demandent qu'il faut quitter, on quitte. Voilà. Non, on change de place. tu vois le. On change de lieu, mais. En fait, on fait attention, c'est qu'on a des classeurs, on a des documentations. Donc vous êtes comment épaulé juridiquement ou, En fait, c'est l'expérience des gilets jaunes d'ailleurs. En fait, pour éviter ça, en fait, on n'a pas de signe distinctif quand on est dans la rue. En fait, on a des classeurs. Il n'y a pas de. En fait, Il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de. autrement, c'est les classeurs. Revendication. En fait, on affiche les classeurs. On ouvre les classeurs, ça fait un panneau. Et donc, quand on voit que ça risque de créer un trouble de l'ordre public, on le fait. D'accord, ouais. Comme ça, et il n'y a plus de signe distinctif, donc c'est temporaire. D'accord, ouais. Ah, c'est. Faut être intelligent en Et à même partir temps. de là, on n'a pas eu de problème avec la mariage. Pourtant, on était rencontrés. Puis à la fin, Après, faut pas que les gens se plaignent de toi, on va dire. Ouais. il faut éviter Parce que si tu as 2-3 personnes qui se plaignent, ils vont machin,
ça risque de. Oui, bien sûr. Faut éviter on va dire Les clashs. éviter les clashs, On évite les clashs, on est en démarchage gentil, etc. gentiment. En fait, au total, Faut pas être on fait agressif, quoi. couleur locale, sur Noisy-le-Grand, on est accepté comme une grande partie de la ville. Et donc, ce qui fait que ça crée une ambiance locale. On dit, oui, alors des fois, on dit c'est les charlatans, ces gens-là. Enfin, j'ai eu des échos de gens que je n'ai jamais vus. Alors charlatans parce qu'on refuse un produit expérimental. Mais en fait, à un moment, Les charlatans, c'est ceux qui vendent. oui, exactement. Après, on est d'assassins. C'est par des hystériques. Il y a des franges hystériques. Des gens qui sont super massiers, machin, c'est complètement assassin, charlatan. Après, c'est quoi d'être. Ah oui, le classique, c'est platiste. Ah bon, quel est le rapport? Parce que les gens, ils aiment bien faire Les amalgames. des amalgames. D'accord, ouais. Donc ça marche. Mais on rigole. Alors par contre, On a même interpellé les députés, depuis à l'époque, députés qui a voté le pass et tout. Quel est votre député ici? À l'époque, c'était Anato. Anato. en fait, On l'a interpellé plusieurs fois. les anciens députés, Il a voté pour le pass. il y avait, En comment plus. il s'appelle, il y avait aussi j'ai parti. Son opposant là, comment il s'appelle déjà. Ah oui, En fait, on les a tous. Ils sont intéressés à nous. Ils ont essayé de voir de quel genre. En fait, eux, ce qu'ils regardent, c'est le nombre. Si vous n'êtes pas nombreux, s'il n'y a pas une masse derrière, politiquement, ça ne les intéresse pas. Je sais, c'est intéressant. En fait, ils savent qu'il y a un phénomène social. si c'est en période d'élection, ils ont essayé de nous rapprocher. En fait, on a intéressé Pour, les locaux parce qu'on est un phénomène social. Ah, si, on est quand même, on connaît beaucoup de gens. Est-ce que les gens se positionnent en fonction de ces mesures-là? Le premier parti, c'est l'abstention. Surtout depuis le Covid. Ouais, Il y a une énorme 68%. abstention et ceux qui votent, ils votent comme vous pensez le Il y gouvernement. avait 68% d'abstention. 70, ouais, dans la. C'est énorme. C'est ce que c'est. C'est 70. Et ceux qui votent, c'est ceux qui sont pour les mesures. On a fait largement. On a fait des clashs et là, on a eu des. Bon, merci Fred, merci Michel. Merci Michel pour cet échange. Merci Jalal et bonne Ouais, année encore. ouais. Bonne année. Et bon courage. Meilleure année. Je vous vois. Bonne santé. Salut Georgina. Ça va alors? Oui, ça va et toi? Ouais, tranquille. Oui, tranquille, ça faisait longtemps C'est que quoi je t'avais pas. ce partage là aujourd'hui? Eh ben, c'est la galette des rois. Ah, ben, J'ai c'est pas bien. eu la fève. Ah ouais. Voilà. Alors on parle de tout, tu vois, on partage la galette, on mange la galette entre personnes non vaccinées. Il n'y a pas de vaccin ici. Non piquusé. Pas de picosé. Donc mais c'est sympa, voilà, on boit un coup de cidre, la galette, et puis voilà. On partage des bons moments. On partage des bons moments, il n'y a que ça, voilà. Il y a que ça à faire. Je veux que je dise d'autres. On est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, j'aime notre famille, On est là. Et toi aussi t'es là d'ailleurs. Bah, je suis là moi, toujours là. T'es toujours là. Malgré